je vous propose qu'on rentre dans notre programme de formation. Que vous soyez quelqu'un qui a envie d'apprendre l'hypnose parce que c'est passionnant, pour l'incorporer à son métier, avoir des outils qui peuvent venir vraiment le seconder dans son activité professionnelle, ou même carrément pour en faire votre propre métier, vous allez voir qu'on a un cursus qui peut répondre à ces différentes attentes. Notre cursus, il est en 3 parties. Première partie, c'est le niveau technicien. C'est les bases de l'hypnose. Deuxième partie, le niveau praticien, la palette d'outils qui nous permet d'accompagner différentes situations. Et enfin, notre cycle 2 qui permet la professionnalisation. Si on regarde les débuts de l'hypnose, il y a quelque chose qui est passionnant, c'est que les bases de l'hypnose, c'est de la communication. C'est comprendre comment ça fonctionne, l'être humain, son cerveau, sa psyché, sa construction personnelle. C'est aussi bien intéressant pour comprendre ses propres fonctionnements que pour mieux décoder ceux des autres. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que tout le monde devrait apprendre des bases d'hypnose parce que ça permet de mieux comprendre la communication interpersonnelle, ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne, mais aussi les réactions émotionnelles, les réactions comportementales des personnes qui nous entourent. Au-delà même de nous donner quelques outils pour les accompagner et pour les aider, je pense que cette compréhension pourrait déjà changer notre manière de fonctionner avec les personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça que parfois les débuts de l'hypnose intéressent des personnes qui sont simplement passionnées par cette compréhension. Mais évidemment, c'est une formation professionnelle dans laquelle on va vous apprendre à accompagner d'autres personnes. Ça demande de créer la posture de l'accompagnant. Qu'est-ce qui permet de sécuriser de l'éthique et un accompagnement qui va favoriser le changement et la transformation des autres individus. En technicien, on commence par des choses simples. On va explorer le fonctionnement émotionnel. Vous apprendrez par exemple à créer, à générer, à amplifier ou à réduire une émotion. On va agir au niveau comportemental, sur nos habitudes, nos routines, voir comment en changer, ou au contraire comment installer une routine qui fait du bien à quelqu'un. C'est déjà énorme de pouvoir accompagner quelqu'un vers ça, mais ça donne surtout des bases solides à la fin du niveau technicien. Vous savez préparer une séance, créer un climat d'accompagnement et déjà accompagner des personnes vers des changements simples et pragmatiques. On passe ensuite au niveau praticien. On rentre dans des choses un peu plus profondes, on va aller vers des niveaux plus complexes de l'être humain. Comment se crée notre identité, comment se génère notre subjectivité, comment se créent nos buts motivationnels, qu'est-ce qui fait que quelquefois on est en difficulté dans notre vie, comment on va apprendre à gérer des étapes de vie, des problématiques aussi variées que travailler sur des blessures de l'enfance, travailler sur des psychotraumatismes, aborder la question du deuil, travailler sur des buts motivationnels, sur des élans de vie, explorer nos croyances, notre construction du monde, se poser la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, de notre construction sociale. Bref, plein de questions qui sont passionnantes. Et on va voir tous les jours des outils différents pour répondre aux grandes problématiques qu'on peut avoir quand on fait des consultations. Alors si vous êtes déjà dans les métiers de l'accompagnement, il y a des outils que vous allez directement incorporer dans vos pratiques. Si votre but c'est d'apprendre l'hypnose pour en faire votre activité principale, vous allez commencer à avoir un socle solide à la fin du niveau praticien. Il y a déjà matière à faire des premiers suivis et des premiers accompagnements. On arrive ensuite à notre cycle 2, qui est un moment très important parce que c'est le moment où vraiment on devient professionnel. Dedans, il y a aussi bien des bases de psychopathologie, qui nous permettent notamment de comprendre justement les problématiques psychopathologiques, mais aussi de mettre des limites à notre pratique, de savoir par exemple quel est le terrain qui appartient à la médecine et comment on se situe par rapport à différents autres corps de métier. On va aussi explorer un peu plus en profondeur les neurosciences, comment se construisent des choses aussi différentes que notre mémoire par exemple, nos perceptions, bref, plein de choses qui vont nous permettre de mieux comprendre l'être humain et de mieux le guider. Mais surtout, on va voir comment créer une stratégie d'accompagnement. En praticien, on voit encore les séances une par une, comment répondre à une demande avec une séance. Mais un accompagnement, c'est un ensemble de demandes. On accompagne une personne d'un point A vers un point B, et cet accompagnement, il va demander une vision stratégique et de l'adaptation aux difficultés qui sont inhérentes à ce métier. Changer, ça oppose des résistances. Ça fait que parfois il y a des risques de rechute, il y a des manques d'implication, il y a plein de choses qu'on peut vivre sur un parcours d'accompagnement. On va apprendre à comprendre ces difficultés, avoir des outils pour y répondre, et à voir comment on va gérer quelqu'un jusqu'au moment où il est arrivé aux objectifs qui sont fixés. À la fin de ce cycle 2, vous avez vraiment tous les outils qui vous permettent de vous installer et de pratiquer en professionnel de l'hypnose, ou encore une fois, si vous avez plusieurs métiers, eh bien d'avoir tous ces outils pour pouvoir aussi pratiquer l'hypnose dans votre activité professionnelle.